Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'animation japonaise. Sans perdre de temps, plongeons directement dans cette histoire extraordinaire. Ce chapitre s'ouvre sur les répercussions dévastatrices du Aoshoku Haki d'Im-sama, dont les effets se font encore sentir, bien qu'il soit apparu pour la première fois dans le chapitre précédent. Ce haki continue d'influencer le monde du soleil avec une puissance écrasante, mettant à terre davantage de géants et détruisant l'environnement environnant. Même l'arbre légendaire, l'arbre d'Adom, a été ébranlé par l'énergie phénoménale émanant du leader suprême du gouvernement mondial. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est qu'Im-sama n'utilise pas encore son corps véritable. Actuellement, il possède le corps de Gunko. Cela signifie que la pleine puissance d'Im-sama n'a pas encore été dévoilée. Pourtant, même en utilisant le corps d'un autre, sa force dépasse déjà l'entendement. On ose imaginer la terreur qu'il pourrait inspirer s'il révélait son véritable corps. Im-sama représente une menace réelle pour tout le monde. D'un autre côté, Jinbe, attaché avec plusieurs membres de l'équipage des Mugiwara dans le monde du soleil, ressent directement la puissance du haki. Il affirme que, outre sa force, ce haki dégage une sensation terrifiante et indescriptible. Au cours de sa vie, Jinbe a été confronté à de nombreux Haoshoku Haki, mais c'est la première fois qu'il en rencontre un aussi mystérieux et perçant, touchant même son âme. Pendant ce temps, Nami et Usopp commencent à perdre espoir. Les larmes coulent sur leur visage, car la situation semble désespérée. Robin, observant leur désarroi, tente de les rassurer. Elle leur rappelle que les Mugiwara ont traversé de nombreuses tempêtes et crises par le passé, et qu'il existe toujours une issue à chaque problème. Robin est convaincu qu'un espoir demeure, même cette fois-ci. Déterminé, Robin utilise ses capacités pour créer des mains géantes et tenter de se libérer des ronces épineuses de Somers, qui lacèrent son corps depuis 2 chapitres. Cependant, ces plantes sont trop résistantes et acérées, blessant chacune de ses créations. Réalisant que se libérer par la force brute n'est pas une solution, Robin décide de se concentrer sur la sécurité de ses compagnons. Elle crée un clone pour les aider, même si cette tâche est loin d'être aisée. Les flèches générées par Gunko pour les retenir sont beaucoup plus puissantes. Malgré tout, Robin continue de se battre avec persévérance, évitant d'attirer l'attention de leurs ennemis. Ailleurs, dans le monde souterrain, Luffy, Zoro, Sanji et Loki se préparent à monter à la surface. Ils sont accompagnés de Ajrudin et de ses compagnons, qui ont décidé de participer à la bataille à venir. Pendant ce temps, Gaban, soigné par Gerd et Chopper, reprend pleinement conscience. Auparavant, dans un état semi-conscient, Gaban avait répondu à un commentaire d'un membre de l'équipage de Ajrudin qui le qualifiait de 3e homme le plus fort de l'équipage de Roger. Maintenant pleinement éveillé, Gaban corrige. « Je suis le 2e homme le plus fort de ce groupe. » Chopper, surpris, répond avec admiration. Le physique de Gaban est vraiment incroyable. Bien que ses blessures soient graves, il récupère rapidement. Petit à petit, Gaban commence à se lever. La grande bataille semble imminente. Chopper, inquiet de voir Gaban essayer de se tenir debout, l'interrompt rapidement, lui demandant de ne pas se forcer. Mais Gaban lui adresse un sourire serein. D'une voix grave et pleine d'assurance, il répond « J'ai traversé bien pire dans le passé. Des blessures comme celle-ci, ce ne sont que des égratignures pour moi. » Malgré cela, Gaban n'oublie pas de remercier Chopper pour ses soins et son aide. Le médecin des Mugiwara sort alors une petite pilule de sa poche et l'attend à Gaban. Ce médicament peut accélérer le processus de guérison, explique Chopper, mais il serait quand même préférable que tu te reposes un peu. Gaban accepte et avale la pilule sans hésiter. Avec une expression sérieuse, il ajoute « Mais ce n'est pas le moment de se reposer. Le chaos au-dessus devient de plus en plus incontrôlable et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Avant de monter, Gaban décide d'expliquer la situation actuelle au-dessus. Nos principaux ennemis en ce moment sont les chevaliers sacrés et des créatures mystérieuses, y compris une qu'ils appellent le boss. Mais le haki que vous avez ressenti précédemment ne vient pas d'eux. Ce haki est trop puissant, trop terrifiant. Il n'appartient pas à un chevalier sacré. Bien qu'il n'était pas encore totalement conscient à ce moment-là, Gaban avoue avoir ressenti les effets de cette puissance. Il poursuit alors « J'ai une forte hypothèse sur l'identité du propriétaire de ce haki terrifiant. Beaucoup d'entre vous auront du mal à y croire, mais c'est la vérité. » Tous les présents commencent à prêter une attention sérieuse. Gaban prend une profonde inspiration, puis déclare « Dans le passé, lorsque nous parcourions le monde avec Roger et que nous découvrions les vérités cachées, nous avons appris un secret majeur, l'existence du véritable dirigeant suprême du gouvernement mondial. » Ajrudin, intrigué, demande alors « Ce que tu veux dire, c'est les Gorosei ?» Gaban le fixe intensément et répond avec assurance « Non, les Gorosei ne sont que la façade visible pour le public. Ils occupent des positions élevées, mais ils ne sont pas les vrais dirigeants. Le public est manipulé pour croire qu'ils sont au sommet du pouvoir. Mais en réalité, il y a une autre figure, quelqu'un de bien plus terrifiant.
et infiniment plus puissant. Le visage de tous les présents devient grave. Désormais, la menace au-dessus ne se limite plus aux chevaliers sacrés ou aux monstres, mais inclut également une ombre sinistre qui se cache derrière le pouvoir suprême du monde. Gaban regarde tous ceux qui l'entourent, puis déclare d'une voix ferme mais prudente « En vérité, il existe une figure mystérieuse qui se tient au-dessus des Gorosei. Il s'agit du véritable dirigeant du gouvernement mondial. Une personne dont l'existence est soigneusement dissimulée au public. Son identité est si secrète que même les personnes haut placées ne la connaissent pas. » Il ajoute « Au vu de la puissance et de l'aura du Haki que nous avons ressenti tout à l'heure, je suis convaincu qu'il appartient à cette figure, le véritable dirigeant suprême du gouvernement mondial. » En entendant cela, Luffy hocha légèrement la tête, puis déclara « Ça a du sens, Gaban. Quand j'ai affronté les Gorosei sur l'île d'Egghead, j'ai clairement ressenti la différence dans leur force. Leur Haki était puissant, mais il restait humain. Son regard s'assombrit, mais le Haki d'avant, c'est autre chose. Trop puissant, trop oppressant et malveillant. On dirait qu'il vient de quelqu'un qui a réellement l'intention de tout détruire. Ce n'est sûrement pas le Haki des Gorosei. » Sanji intervint. « Je n'aurais jamais cru que le gouvernement mondial avait un dirigeant suprême caché comme ça. Pourquoi le cacher? Une organisation de cette taille, dissimulant son propre chef? Ils doivent avoir quelque chose de très important à protéger. » Au milieu de cette tension, Loki éclata de rire. Que ce soit les chevaliers sacrés, les Gorosei, ou même le dirigeant suprême du gouvernement mondial, pour moi c'est pareil. S'ils osent venir à Elbaf, je les éliminerai un par un. Gaban esquissa un léger sourire en entendant l'enthousiasme intact de Loki. « Tu n'as pas changé, Loki, dit-il. 6 ans passés dans le monde souterrain, et pourtant, ta folie est restée la même. » Et les... Lorsque le rire s'apaisa, Ajrudin posa une question sérieuse. « Mais quel est le véritable objectif du gouvernement mondial en venant à Elbaf? Pourquoi leur dirigeant suprême lui-même doit-il intervenir ?» Gaban prit une profonde inspiration et répondit d'un ton grave. « Elbaf n'est pas seulement la terre des géants. Cet endroit renferme une histoire cruciale, intimement liée à la vérité du monde et au destin futur. Ils ne viennent pas ici simplement pour une guerre, mais pour s'assurer que cette vérité ne soit jamais révélée. » Tous comprirent alors qu'ils ne faisaient pas face à un simple conflit. Ils se trouvaient au cœur d'une bataille majeure, une bataille qui déciderait de l'avenir du monde. Gaban regarda Ajrudin et déclara d'une voix lourde. Le gouvernement mondial veut contrôler Elbaf pour une raison précise, se préparer à une grande guerre qui ébranlera le troisième monde. Ces paroles ravivèrent des souvenirs dans l'esprit d'Ajrudin. Il resta silencieux un moment, repensant au passé, à l'époque où le roi Harald, son père, gouvernait Elbaf avec sagesse et courage. Son père s'était sacrifié pour préserver l'honneur et l'indépendance de la terre des géants. Ces souvenirs ravivèrent sa détermination. Ajrudin serra le poing et déclara avec ferveur « Si c'est vrai, alors je protégerai Elbaf de toutes mes forces, pour mon père, pour la terre de nos ancêtres. » Pendant ce temps, ailleurs, dans le royaume céleste, Lily était arrivée dans le palais majestueux d'un noble géant. Auparavant, elle était avec Franky, Bonnet et Ripley. Mais à la demande de Ripley, elle fut envoyée au royaume céleste grâce à ses chaussures avancées qui lui permettaient de voler et de se déplacer rapidement. Ripley lui avait demandé de transmettre des nouvelles urgentes concernant la situation critique dans le royaume du soleil. Et c'est précisément ce que faisait Lilith à cet instant, se tenant devant le grand noble, apportant les mauvaises nouvelles venues d'en bas. Le noble écoutait attentivement. Une aura de sérieux enveloppa immédiatement la salle. Même sans voir directement le champ de bataille, les habitants du royaume céleste pouvaient ressentir les effets du Haki d'Imsama qui imprégnait encore le ciel et la terre, une pression extraordinaire et oppressante. Cela suffisait pour prouver que Lilith ne mentait pas. Le noble se leva alors de son trône. Il s'avança vers le mur du palais où était accrochée une épée noire. Cette épée semblait spéciale, avec un design ancien, des gravures complexes et une teinte noire qui enveloppait toute sa lame. Ce n'était pas une couleur ordinaire. C'était un kokuto, une lame noire permanente et l'une des 12 épées légendaires de la catégorie Saijo Wazamono, les épées de la plus haute qualité au monde. Très probablement, cette épée était un héritage des ancêtres d'Elbaf, utilisée uniquement en cas d'extrême urgence. Avec calme mais une autorité indéniable, le noble dégaina l'épée et déclara « Si le gouvernement mondial est venu pour conquérir cette terre, alors Elbaf les accueillera par la guerre. » Ce cri résonna à travers tout le palais. Sans hésitation, il ordonna immédiatement aux guerriers les plus puissants d'Elbaf de se préparer à descendre sur le champ de bataille. Il semblait que la Grande Guerre était désormais inévitable. Dans le Royaume du Soleil, on retrouve Franky, Bonnet et Ripley, qui venaient tout juste de vaincre un groupe de pirates Gen Warrior, transformés en géants démoniaques.
Bien qu'ils aient remporté la victoire, les trois semblaient épuisés après un combat intense. Cependant, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, le corps du géant démoniaque tombé au sol commença à bouger de nouveau. Lentement mais sûrement, la créature semblait sur le point de se relever. Ripley se souvint immédiatement des paroles d'Imsama 2 chapitres plus tôt. Les géants démoniaques avaient reçu une puissance extraordinaire et, pire encore, l'immortalité. Bien qu'ils puissent être vaincus, ils finiraient toujours par se relever. Cependant, leur régénération prenait plus de temps que celle des Gorosei ou des chevaliers saints. Ne voulant pas prendre de risques inutiles, Ripley appela immédiatement quelques guerriers géants à proximité. Ensemble, ils soulevèrent le corps du géant démoniaque et le jetèrent dans le royaume des enfers. Plutôt que d'attendre qu'il se relève, autant s'en débarrasser immédiatement, déclara Ripley avec détermination. Après cela, Ripley, Frankie et Bonnet se dirigèrent rapidement vers l'endroit où se trouvait Robin. Sur place, le clown créé par Robin avait déjà réussi à libérer Jinbei des griffes des plantes épineuses de Somers. Cependant, les autres membres de l'équipage restaient encore pris au piège. En voyant cela, Ripley intervint immédiatement. Frankie s'avança avec ses bras métalliques blindés d'acier ultra résistant, une arme redoutable contre les épines des plantes de Somers. Les lames acérées ne purent même pas érafler ses bras en acier. En un rien de temps, Frankie réussit à libérer Robin et les autres membres de l'équipage. Mais cette réussite n'échappa pas à l'attention de leurs ennemis. De l'obscurité surgit Killingham, l'un des chevaliers saints les plus dangereux. Calmement, il s'approcha du groupe et lança une technique spéciale en direction d'Usopp. En un instant, Usopp s'effondra, plongé dans un sommeil profond, comme s'il avait été ensorcelé. Tout le monde fut stupéfait. « C'est la même technique qu'il a utilisée pour endormir les enfants géants d'Elbaf » s'exclama Ripley, inquiet. Mais Killingham n'en avait pas fini. Avec une voix terrifiante, il ouvrit une sorte de portail dimensionnel mystérieux et déclara « Maintenant je vais invoquer les monstres qui vivent dans les peurs les plus profondes de cet homme au long nez. » L'atmosphère devint instantanément oppressante. En réalité, l'objectif principal de Killingham en endormant Usopp était de matérialiser tous ses pires cauchemars enfouis. Il savait que parmi les membres de l'équipage, Usopp était le plus peureux, faisant de lui une cible idéale. Nami cria, paniqué. « Non, Usopp a trop de peur. On ne peut même pas imaginer à quoi ressembleront ces monstres. » Sans attendre davantage, Jinbei et Frankie passèrent à l'action. Ils lancèrent une attaque combinée puissante contre Killingham, espérant stopper ce rituel effrayant avant que les monstres cauchemardesques ne deviennent réels. Malgré toute leur force, la technique de Killingham avait déjà été activée. Le portail mystérieux commença à libérer des créatures issues des cauchemars d'Usopp. Une à une, des entités terrifiantes émergèrent de formes étranges, effrayantes et incroyablement réelles. Toutes étaient les manifestations des peurs les plus profondes d'Usopp, des monstres marins, des fantômes, des insectes géants et même des ombres menaçantes issues de son passé. Killingham avait réussi à transformer les cauchemars en réalité. Un nouveau problème surgissait devant Jinbei et les autres. Pendant ce temps, nous nous déplaçons vers le monde souterrain. Luffy et ses compagnons se préparaient à monter vers les zones supérieures, mais soudain, boum, le corps d'un géant démoniaque, précédemment jeté par les géants, s'écrasa juste à côté d'eux. Tout le monde fut surpris, surtout lorsque le corps du géant commença à bouger et à se relever. Loki le reconnut immédiatement. Ses yeux se plissèrent. « J'ai déjà vu un géant comme ça, » dit-il. « À l'époque où j'ai détruit le roi Harald et ses 100 guerriers géants, ils se sont aussi transformés en démons comme celui-ci. » Cette déclaration plongea l'atmosphère dans un silence pesant. Cela signifiait qu'Imsama avait déjà transformé le roi Harald et son armée en démons et que Loki avait dû tous les éliminer. Cette cicatrice du passé semblait toujours hanter Loki. Gaban, ayant entendu cela, tira une conclusion importante. « Cela signifie que tu as déjà la capacité de neutraliser la régénération de ces démons » déclara-t-il sérieusement. Mais Loki secoua simplement la tête. « Je n'y comprends rien, je me contentais de continuer à me battre jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. » Gaban esquissa un léger sourire. « Cela signifie que sans le savoir, tu maîtrises déjà ce pouvoir, et c'est très important. À présent, il y a 2 personnes capables de neutraliser la régénération des géants démoniaques, Scopper Gaban et Loki. » Conscient de l'importance cruciale de cette capacité, Gaban se tourna alors vers Luffy et ses compagnons. « Si vous voulez combattre les ennemis là-haut, dit-il fermement, vous devez pouvoir neutraliser leur régénération, sinon toutes vos attaques seront vaines. Ils se relèveront. Encore et encore. » Luffy et ses amis hochèrent la tête avec sérieux. Gaban désigna le géant démoniaque encore debout devant eux. « Utilisez-le comme sac d'entraînement. Nous allons commencer dès maintenant. » Ainsi commença la phase d'entraînement pour affronter l'immortalité. C'était un peu ma théorie folle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.